C'est dans la ville de Levallois-Perret, aux portes de Paris, que le projet de la tour Courcellor 2 prend place. Il concerne des travaux de réhabilitation d'un immeuble de bureaux IGH de 24 niveaux, immeuble grande hauteur, existant à partir d'un immeuble complètement curé. Le projet consiste en la création de 4 étages supplémentaires que l'on nomme attiques, de la mise en conformité des cages d'escalier et des ascenseurs toute hauteur que l'on nomme le noyau central. Et enfin consiste en l'aménagement structurel du niveau -3 au R+5 dont la création de 2000 m² de plancher. Les locaux sont destinés à un usage principal de bureau avec la création d'un grand hall de réception et comportera un restaurant et une cuisine. Le projet s'étend sur une superficie totale de 37 482 m² de chaunes de bureaux. Intéressons-nous d'abord à la création de l'attique, c'est-à-dire des 4 étages supplémentaires créés et de ces 2 grandes phases. La première phase consistait en la démolition de 4 niveaux existants en haut de la tour et d'un terrain de tennis présent et de 3 niveaux de plancher. Il a fallu mettre en œuvre un accès par lift 2,5 tonnes extérieur afin d'acheminer la croqueuse nécessaire à la démolition ainsi qu'un échafaudage périphérique équipé d'un filet de protection de petite maille pour éviter toute chute d'objets. La deuxième phase consistait en la reconstruction de ces 4 niveaux. Cette phase représente 6000 m² de plancher structure métallique, 4 niveaux de bureaux et une terrasse technique. Pour cela, une mise en place d'un système de sécurité périphérique étanche a été nécessaire. Des filets anti-chute ont été installés tout autour du bâtiment et à tous les niveaux. Pour l'acheminement et la gestion des matériaux, comme les ouvrages préfabriqués et le béton, plusieurs autres dispositifs ont été mis en place. Tout d'abord, avec l'installation d'une grue avec une hauteur sous crochet de 110 mètres, au banné à un niveau du bâtiment au R+16 pour l'approvisionnement des matériaux, puis l'utilisation d'une pompe à béton afin de réaliser le coulage des planchers 400 m² par jour en acheminant le béton au niveau supérieur. Pour une question de facilité de mise en œuvre, de respect des délais et d'occupation de la grue, l'équipe travaux a favorisé l'étude d'éléments préfabriqués. Ont été utilisés pour ce projet des poteaux préfabriqués double hauteur, des poutres préfabriquées, des prémurs et des planchers en structure métallique. Les travaux ont été exécutés en 7 mois et le planning a été largement respecté. L'un des gros chantiers du projet de la tour Courcellor 2 consistait à la mise en conformité d'un noyau central du bâtiment, cage d'escalier et ascenseur toute hauteur. La première phase consistait en l'optimisation du mode opératoire par l'équipe travaux, de la démolition totale de la trémie en lieu et place d'une démolition partielle des voiles extérieures et du fameux noyau avec la pose d'un sous-étêtement provisoire tout niveau. Ensuite, et afin de respecter les délais, il a fallu industrialiser la reconstruction en utilisant des voiles préfabriquées, prémurs, un plancher préfabriqué, prédales et des escaliers préfabriqués. 26 niveaux existants ont été démolis intégralement, trous de 120 m² et reconstruits à hauteur de 4 jours par niveau et dans un délai de 5 mois. Une des particularités de cette partie du chantier a été de rétablir le contreventement de l'ouvrage afin de démarrer la façade. Notre jalon était la fin des travaux du niveau 10. Du point de vue sécurité, les trémies d'ascenseur ont été bouchées à l'avancement par des podiums volants de travail et les escaliers ont été réalisés à l'avancement. De plus, le grutier n'ayant pas la visibilité à partir de son poste de travail, des caméras ont donc été placées à des niveaux stratégiques. Enfin, une dernière autre partie du chantier a consisté à recréer une structure béton armée du R-3 au R+5. Création de poteaux et voiles fondées sur des micro-pieux au R-3. Aménagement de locaux techniques, réfection des réseaux enterrés et réalisation de planchers complémentaires. L'enjeu ici a été de faciliter le bon déroulement des travaux car la grue n'avait pas d'accès, car les volumes étaient extrêmement réduits, ce qui pouvait causer de graves problèmes de manutention. 4 grandes étapes à rappeler. Première étape, fondation par micro-pieux et réseau enterré. Deuxième étape, structure porteuse poteau-poutre du dallage au pH R-1, réalisée en sous-œuvre pour reprendre un voile double hauteur sur la hauteur du rez-de-chaussée. Utilisation d'un Manitou, banche et d'une pompe à béton. L'utilisation d'une PPM était impossible. Troisième étape, mise en place de poteaux préfabriqués en façade du bâtiment.
L'opération consistait à emboîter les éléments préfabriqués d'1,20 m linéaire à l'aide d'une nacelle et d'une grue ppm. Quatrième étape, réalisation de 1200 m² de plancher en PHR+1 et de 2 planchers collaborants en PHR+4. Pour cela, mise en place de plusieurs outils d'étaiement, travail manuel. Par contre, la structure métallique du plancher collaborant a été posée à l'aide d'une ppm.